Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, je me trouve en direct d'un pays qui est au sud de l'Arabie Saoudite, au nord du Yémen, non, pas au nord du Yémen, à l'est du Yémen, à l'ouest et au sud-ouest des Émirats Arabes Unis. Donc c'est un pays d'environ 4 millions d'habitants pour seulement 2 millions de nationaux. La capitale de ce pays s'appelle Mascate et donc le pays en soi, c'est le sultanat de Oman. Je suis venu ici pour passer l'Aïd avec la famille. En même temps, j'en ai profité pour visiter des amis à moi qui habitent dans ce pays. Et donc, je voulais aujourd'hui vous le présenter. Donc, avant de commencer, je voulais vous dire Aïdul Mubarak Saïd. Bonne fête à vous, mes frères et sœurs. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte toutes les œuvres que nous avons fait durant ce mois béni de Ramadan. Alors, ce pays, le sultanat de Oman, c'est un pays dont la première langue est la langue arabe. Un pays dont la première langue est la langue arabe. Un pays où vraiment il fait bon vivre de ce que j'ai pu voir depuis que je m'y trouve. Ça fait pas très longtemps que je suis là, hein, ça fait quelques jours. Mais depuis que je suis arrivé ici, j'ai trouvé vraiment le pays très agréable. Surtout que moi, je viens et j'arrive d'Égypte. Et la différence, elle est vraiment flagrante. Il y a déjà un grand civisme des gens. Et ça, c'est malheureusement quelque chose que l'on ne voit pas beaucoup en Égypte et dans les pays musulmans. Et je pense que lorsque on voit un civisme chez les gens, chez un peuple, ça démontre d'une certaine éducation dans le pays. Donc, les gens sont très éduqués. Ça veut dire que les gens ils conduisent, ils vous laissent passer. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour traverser la route. Et malheureusement, ça, c'est une chose qui manque en Égypte. En Égypte, tu veux traverser la route, c'est compliqué pour pouvoir traverser la route. En Égypte, malheureusement, tu veux t'arrêter pour faire une manœuvre, pour pouvoir te garer tranquillement dans la file. C'est super compliqué. Les gens roulent vite, les gens klaxonnent énormément, etc. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris du fait qu'ici, il y a un grand civisme dans la conduite. Et c'est vraiment magnifique. Également, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est la propreté. Regardez, vous le voyez. Vous le voyez, regardez autour de moi. Bon, là, je suis dans une grande mosquée. Vous voyez comment c'est propre. Les gens sont propres sur eux-mêmes. Les gens s'habillent bien. Les gens s'habillent. Là, je suis en train de porter justement l'accoutrement de ce pays. Ils ont ce vêtement-là qui s'appelle le dishdash. Ils ont ça qui s'appelle el kumma. Donc, les gens s'habillent de manière propre et ont des accoutrements qui sont vraiment dernier cri, c'est vraiment splendide. Il fait bon vivre, les gens sont très gentils. Franchement, c'est vraiment un pays, en tout cas depuis que je suis ici, j'ai vraiment ressenti énormément de bien. Je suis vraiment apaisé. Après, voilà, il n'y a pas de pays parfait. Ces bonnes choses que j'ai pu voir, elles s'accompagnent aussi, on va dire, de certains mauvais points, mauvais côtés. Et Inch'Allah, je vais également les énumérer. Mais c'est vrai que c'est un pays où je trouve qu'il est très préservé. Aussi, là, je compare par rapport à l'Égypte. C'est-à-dire que les femmes s'habillent quand même assez bien, de manière ample. J'ai pas encore vu de femmes dévoilées, par exemple, depuis que je suis là. J'ai pas vu de femmes, ou peut-être une ou deux en pantalon. Ce qui change vraiment de l'Égypte, où il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes dévoilées. Où on a également aussi beaucoup de femmes en pantalon. Bah ici, ce n'est pas quelque chose qui est commun. La plupart des hommes s'habillent de cette manière et les femmes sont généralement habillées avec des voiles noires. Donc, ça fait un repos pour les yeux, ça fait un repos pour le cœur. Les gens sont gentils, etc. Donc maintenant, toutes ces bonnes choses, bon, on va dire qu'il y a toujours des inconvénients. L'un des inconvénients que j'ai vu déjà, et aussi pour mentionner une qualité, c'est le degré de développement urbain. C'est un pays qui jouit d'un haut degré
de développement urbain. Ça veut dire, attendez, je vais vous filmer derrière moi et vous allez voir, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de verdure. Le pays, franchement, il est très très beau et il est très bien développé. Il y a la mer, il y a vraiment des aménagements. Tout est fait en fait pour que les familles puissent bien se sentir. Donc franchement, c'est tout simplement magnifique. Après voilà, parmi les inconvénients que j'ai vus déjà, c'est que la vie coûte assez cher. Parce qu'il faut savoir qu'un rial omanais, c'est égal à environ 2,25 €. Ça veut dire que la vie est assez chère. Les loyers sont également assez chers. Après l'essence, alhamdoulilah, l'essence ne coûte pas cher. Mais les loyers sont également assez chers. Hein. Lorsque l'on compare par rapport à l'Égypte, on n'est pas du tout dans les mêmes standings. Hein. Ici, les loyers, ça commence dans les 600, 700, 800 €. Donc ça, c'est un problème déjà. La vie coûte cher. Même pour aller dans les restaurants. Lorsque je vais dans les restaurants ici, le prix, il est peut-être le triple de ce que je vais payer en Égypte. Donc ça, c'est pas quelque chose à négliger. Et également, pour pouvoir s'installer ici, il faut avoir une carte de résidence. Je pense que c'est plus facile pour avoir la carte de résidence en Égypte qu'ici. Mais cependant, il y a des possibilités de pouvoir avoir la carte de résidence au sultanat d'Oman. Et donc, de ce que j'ai su lorsque je me suis renseigné avec mes amis ici, il est possible d'ouvrir une société ici sans avoir besoin de ce que l'on appelle un kafil, un sponsor. C'est-à-dire qu'une personne qui vient avec une somme d'argent, et ce n'est pas énorme, hein, ce n'est pas une très grosse somme d'argent, il peut venir ouvrir et monter sa société sans avoir besoin d'un sponsor. Parce que l'État essaye de diversifier ses revenus et ça passe par les investissements extérieurs. Donc ils ont favorisé cela en permettant aux étrangers de pouvoir investir ici. Donc ça, ce serait une option pour celui qui aimerait s'installer ici. Sinon, il y a le fait de trouver un travail. Trouver un travail offre également la possibilité de pouvoir s'installer dans le sultanat de Oman. Et donc je pense que c'est les deux solutions que je connais pour celui qui aimerait s'installer ici. Donc moi, de manière générale, je trouve que c'est un pays où il fait vraiment bon vivre. Les gens sont gentils et accueillants, un peu à l'instar du Maroc. Mais pour moi, le plus grand désagrément que l'on peut voir ici, hein, c'est à mon avis, c'est en fait, on va dire, un peu au niveau religieux. D'accord. Au niveau du religieux, lorsque j'ai parlé avec mes amis qui sont ici, l'un des plus gros problèmes que l'on peut retrouver au sultanat de Oman, c'est que les perspectives d'évolution religieuse sont assez faibles quand l'on compare aux pays de la région. À côté, on a le Yémen. On sait que le Yémen, c'est un pays pour l'apprentissage de la science religieuse qui est un des pays phares. À côté, on a l'Arabie Saoudite. On sait également que l'Arabie Saoudite, pour tout ce qui est l'apprentissage de la religion, c'est un pays phare. On a les Émirats Arabes Unis, où malgré le fait que ce soit un pays avec une grande dépravation de mœurs, il y a quand même des cours. Pas loin, il y a le Koweït et le Qatar. C'est également des pays dans lesquels les perspectives d'apprentissage de la religion sont quand même nombreuses. Ici, apparemment, au sultanat de Oman, c'est vraiment du quasi-néant. À part la prière, il n'y a pas vraiment de grandes perspectives pour celui qui aimerait avancer dans l'apprentissage de la religion. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, c'est que ici, la croyance de ce pays, ce n'est pas la même croyance que nous, que l'on a l'habitude de voir au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, etc., etc. Eux ici, ils ont une croyance spéciale qui est El-Ibadiyya. Ça s'appelle donc, c'est des Ibadites. Je ne sais pas vraiment, mais de ce que l'on m'a dit, c'est que c'est des gens qui, leur croyance, c'est que, par exemple, ils ne croient pas au fait que les croyants, au jour du jugement dernier, au paradis, ils verront Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est assez préoccupant. Et ils ont aussi une manière de prier qui est différente de la nôtre. Par exemple, nous, on lève la main quand on dit Allahu Akbar. Eux ne le font pas pendant la prière. Ils ne disent pas Amin quand l'imam finit le surat al-Fatiha, etc. Donc je trouve que c'est des points qui sont quand même assez préoccupants. Parce qu'en fait, la base de tout, c'est quand même le côté religieux. Et lorsque le côté religieux il est assez impactant comme ça,
c'est assez dérangeant. Sinon, si on enlève cela, franchement, je trouve que c'est un superbe pays avec un degré de civisme très avancé, le développement urbain également. C'est vraiment totalement contraire à l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est un pays où les perspectives d'avancée religieuse, elles sont nombreuses. En Égypte, on peut apprendre l'arabe, on peut apprendre le Coran, on peut apprendre les sciences religieuses. Mais de l'autre côté, en Égypte, c'est un pays qui est totalement catastrophique dans le civisme. Les gens n'ont aucun civisme. Ils klaxonnent à tout va, ils te dépassent n'importe comment. Les taxis essaient de te voler. Il n'y a malheureusement presque aucun nizam en Égypte. Tandis qu'ici, machallah, tout est bien agencé, tout est bien. C'est magnifique. Au millimètre près, c'est vraiment superbe. Mais de l'autre côté, il y a vraiment très peu de perspectives d'avancée religieuse. Donc je pense que ce pays, il conviendrait à deux types de personnes. Soit une personne qui n'est pas forcément vraiment motivée, ce n'est pas un talib al-ilm, un étudiant en sciences qui veut beaucoup avancer dans la religion. Quelqu'un qui se contente de la prière, la mosquée et qui a son travail. Ça, c'est un pays qui pourrait nous convenir. Deuxième personne à qui ça pourrait convenir, une personne qui a déjà un certain bagage, qui a étudié l'arabe, le Coran, etc. et qui est motivée et qui arrive à prendre des cours à distance, qui est motivé et la distance ne le démotive pas, il arrive à prendre des cours à distance. Et aussi une troisième personne, c'est une personne qui aussi n'a pas peur de voyager de temps en temps. Il a son pied à terre ici, il a son travail, etc. Et il est à l'Arabie Saoudite à quelques heures, il peut aller de temps en temps faire des séminaires, il peut aller au Koweït, il peut aller aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc. De temps en temps faire des séminaires dans ces pays-là. Je pense que ça, c'est les types de personnes pour qui ce pays-là pourrait être super ou pourrait même être un tremplin. Mais en dehors de ça, franchement, c'est un beau pays. Je trouve que les gens sont très gentils, très accueillants, des bonnes mœurs, les femmes très bien vêtues, les hommes également, ça parle arabe, etc. Donc il y a certains bénéfices que l'on peut tirer ici. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par venir ici, je demande à Allah Azza wa Jal qui vous facilite et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.